exactement comme hier soir. Magnifique. Moi je trouve que chaque fois que je me retrouve face à face avec un renard, c'est un cadeau incroyable de la vie. Je trouve que c'est un animal vraiment tellement beau. Je comprends pas qu'on puisse le chasser. Et je comprends pas qu'il y ait tellement de préjugés et d'idées reçues sur lui. Alors oui, la nuit est un refuge pour le renard. Il profite de l'obscurité pour échapper aux persécutions. Le ralentissement de nos activités, c'est la sécurité pour lui, comme pour d'autres animaux mal aimés. Mais en fait, on peut observer parfois le renard chasser en plein jour, surtout quand il doit nourrir une portée de renardeaux affamés. Et puis les renardeaux, ils alternent de jour comme de nuit des périodes de sommeil et d'activité. Pas vraiment. En fait, le vrai terrassier des tanières forestières, c'est le blaireau, dont les larges pattes agissent comme des pelles, efficaces pour extraire la terre. En général, le renard préfère utiliser le terrier du blaireau, un terrier déserté, ou alors même parfois il partage le terrain avec son voisin, le blaireau. Alors pour les poules, c'est vrai que c'est pas tout à fait faux. Ça peut lui arriver de prélever occasionnellement une poule facile à capturer. Mais sa prédation sur le gibier est vraiment minime. Elle concerne essentiellement des oiseaux d'élevage inadaptés aux lois de la nature. Un lièvre adulte n'a absolument rien à craindre d'un renard qui ne lui témoigne qu'indifférence. Et puis si vous le voyez avec un lapin dans la gueule, en général, c'est qu'il a récupéré une victime du trafic routier. En fait, je pense qu'on peut vraiment pardonner ces quelques forfaits à ce carnivore, parce que l'essentiel de son régime alimentaire est constitué de rongeurs. C'est vraiment un précieux allié des agriculteurs. Un couple de renards, un seul couple, élimine chaque année des milliers de mulots, de campagnols qui dévastent les pâturages. Et puis pour le reste, cet opportuniste, il croque aussi volontiers des fruits. Et puis il peut manger aussi des insectes, dont on reconnaît les élytres dans ses excréments. Ça, c'est complètement faux. En fait, le renard, il est capable de s'adapter à de multiples biotopes. C'est très difficile d'évaluer une population sur un territoire. Et puis en fait, peu importe. Il n'y en a jamais trop, puisque cet animal intelligent s'autorégule. Il possède la faculté d'adapter ses portées au nombre de proies disponibles sur son secteur. S'il y a beaucoup à manger, la renarde, elle peut mettre bas de 6 à 8 renardeaux. Comme elle est capable de donner naissance à aucun jeune, les années de disette. Ce n'est pas le prédateur qui limite le nombre de proies, mais c'est le nombre de proies qui limite le prédateur. Longtemps, on l'a chassé parce qu'il était vecteur de la rage. Heureusement, cette maladie est maintenant absente de nos campagnes. Alors on lui reproche de colporter les germes de l'échinococose, cette maladie qui peut s'attaquer au foie. Mais en fait, les chiens qui pullulent sont tout autant porteurs de cette maladie transmise par leurs excréments. Ce que je peux simplement vous conseiller, c'est de ne pas déguster myrtilles, fraises des bois, framboises ou mûres qui sont situées à portée de cuisses de canidés. À part ça, par sa prédation sur les rongeurs, on vient de découvrir que le renard limite la propagation de la maladie de Lyme, cette maladie très ennuyeuse qui se propage avec des tiques
et dont souffrent de plus en plus d'êtres humains. Beau, intelligent, utile, il est temps de réhabiliter le renard, indispensable régulateur de nuisances et précieux auxiliaire de l'agriculture. À part ça, si vous aussi vous aimez le renard, ça tombe bien, parce que la Salamandre sort cet automne un très beau livre photo consacré à cet animal, l'Odyssée du renard, qui raconte le voyage plein de surprises d'un renard né à la campagne et qui va découvrir la grande ville. Un très très beau livre que vous pouvez commander en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. Voilà, c'est là, en bas à droite, pour découvrir l'Odyssée du renard.